tu vas faire comment? Bien aimé, c'est un point essentiel pour que les étoiles puissent se développer comme il se doit. Pour que les étoiles puissent avoir la lueur comme il faut. Il faudrait t'assurer que tu fais le mariage de la plus bonne des manières. Parce qu'il en va de comment est-ce que ton étoile va se développer. Ce n'est pas un élément de sentiment. Il n'y a pas de sentiment qui règne dans cette affaire-là. Où tu viens mettre des sentiments. Je l'aime, je suis tombé amoureux de lui. Il me plaît tellement, elle me plaît tellement. Quand je ne la vois pas, je n'arrive pas à dormir. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Non, j'irai chercher la lune pour toi. Va. J'irai chercher la lune pour toi. Actuellement, on souffre ici, à l'est du Congo. On a besoin de soldats. On a besoin que les choses soient réglées. Donc, si tu peux partir, nous libérer de cette guerre-là, tu vas vraiment nous arranger. Là, on va voir réellement si ton amour est sincère. Ce n'est pas une affaire de tomber amoureux. On ne tombe pas amoureux. On ne tombe pas amoureux dans le système du mariage. Dans une relation sincère, dans une relation de vie, dans une relation où tu vas passer toute ta vie avec la personne, on ne tombe pas. On ne tombe pas amoureux. Dans une relation où tu vas passer ta vie entière avec la personne, toi tu choisis de tomber d'abord. Tu tombes sous l'amour. Non, on ne tombe pas sous l'amour. L'amour là, on le vit avec les yeux ouverts. On le vit avec les yeux ouverts. Ça veut dire que la personne là, amour aveugle là, il faut enlever ça. Enlève ça de tes yeux, mets à côté, mets au garage. Et puis regarde bien la personne. Est-ce qu'on peut réellement vivre ensemble? Est-ce que réellement on pourra marcher d'un commun accord et puis s'entendre? Il faut vérifier sur tous les points. Oh non, je l'aime. Elle me plaît trop. Elle me plaît trop. Quand je la vois, je n'arrive pas à dormir. On te dit, mon frère, elle a pas assiette. Tu dis, oh, c'est pas bien grave. Moi-même, assiette là, je sais laver, je peux laver. Il n'y a pas de problème. Et quand l'amour est là, au début, il est aveugle. Tu ne vois pas bien. Donc, au départ, c'est toi qui laves les assiettes. Il va arriver un moment, à peine quelques mois, 1 an, 2 ans, au plus 3 ans, c'est fini. Il n'y a plus de secret pour l'un et puis l'autre. Vous êtes ensemble. Donc, toi maintenant, tu es fatigué de laver l'assiette. Tu dis, ah, c'est trop. Voilà les assiettes maintenant qui sont à la maison. Ça traîne. Il n'y a personne pour laver. Ça va créer quoi? Par là. Ça va créer quoi? Des histoires. Et il y a beaucoup de choses de ce genre. Tu dois bien identifier tous ces éléments. Ça semble rien, mais ce sont ces petites histoires qui poussent
le bouchon trop loin. Et puis ça s'en va à des divorces. Oh non, c'est pas grave. Il me dit seulement que quelques mensonges. Les quelques mensonges là, ça va. C'est juste les quelques mensonges. Bon, tout homme ment, hein. Il n'y a pas d'homme saint sur la terre. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir là où le petit mensonge l'a conduit. Ah, chérie, excuse-moi. On a quelque chose à faire au boulot. À 22h, lui, il est toujours là-bas. Toi, tu es assis à la maison, maintenant tu commences à réfléchir. Tu sais que le monsieur là, il ment un peu. Donc, tu commences à te faire tous les films dans la tête. Il est où ça? Il est parti où? Il est en train de faire quoi actuellement? Tu cherches maintenant comment est-ce que tu vas vérifier son téléphone. Comment est-ce que tu vas le surveiller? Le trouble de ton cœur. Te voilà maintenant. Tu ne sais quoi faire. Pourtant, tu sais que toi, tu ne supportes pas les mensonges du tout. Tu sais que toi, tu n'as pas le cœur qu'il faut pour ça. Parce que toi, tu as une forme de jalousie. Où tu veux que l'homme soit unique, à toi seul. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un, une autre personne. Pardon. Si tu as raté, ça va être compliqué. Très compliqué. Bien aimé, nous sommes sur les étoiles, on n'est pas dans un cours de mariage, le Seigneur est fidèle. Je veux juste que tu comprennes que c'est un point essentiel, qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, à connaître. Il faut marcher avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas une étape de la vie où on se jette parce qu'on est tombé amoureux. Allez, paf, tu seras étonné. Le même qui est tombé amoureux de Adèle, après 1 mois, 2 mois, il dit non, Adèle là, je n'aime plus. Je n'aime plus, c'est Rachel, j'aime. Après il change, non. 3 mois seulement, Rachel là, sa façon de me parler là, je n'aime pas. Tomber amoureux là, écoutez. C'est descendu maintenant sur Inès. C'est Inès maintenant, il aime. Il est tombé amoureux d'Inès. Lui, il change son tombé amoureux là. André a dit qu'on change. André a dit qu'on change. Bien aimé. Ça, c'est l'amour de Satan. Ça, c'est l'amour du sexe. Ça, c'est l'amour de la convoitise de la chair. Ce n'est pas l'amour des enfants de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Christ là aussi qu'elle a. Bien aimé, c'est un point essentiel. Si tu as joué avec. Et quand on a lu, après que Dieu l'ait béni, il a dit soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds. Bien aimé, je dis et je le redis. La stérilité n'existe pas dans la maison de Dieu. Non! Dieu l'a prouvé à plusieurs reprises. Avec ça, il a pris celui qui devait bénir pour en faire des générations, pour en faire des multitudes, comme le sable de la mer. Et il est passé par une femme qui était stérile pour montrer la puissance de la procréation, la puissance de la création. C'est que lui, Dieu, il a eu à déployer. Ce jour-là, le 6e jour, où Dieu lui-même, il s'est reproduit. Il a tellement aimé ce jour-là de tout cœur. Tous les autres jours qui étaient passés, Dieu a dit non, c'est bon, ça va, ça peut aller, ça va, c'est bien, j'apprécie, c'est bon. C'est ce que Dieu dit.
disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ce 6e jour, quand Dieu s'est reproduit lui-même, Dieu a dit, c'est très bon. Non, c'est très bon. Donc Dieu ne peut pas jouer, s'amuser, négliger la question de la procréation. Non, ce n'est pas possible. La stérilité ne vient pas de Dieu. La stérilité ne vient pas de Dieu. Tout le système qui est mis de planning familial, ça vient de qui? Ça vient de qui? Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce système qui a été mis, il faut limiter, il faut bloquer les naissances. Dieu dit multipliez-vous, soyez féconds. Ce sont les hommes bien-aimés. Tu viens à Dieu d'une manière sincère. Le Seigneur est juste, bon et fidèle pour t'accorder l'enfantement. J'ai expliqué, il dit quoi que les trompes soient ôtées même, quoi que les ovaires soient assez petits, quoi que il y a 1001 raisons que tu ne puisses jamais enfanter pour la vie, mais avec le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, il t'accordera un enfant. Même si tu es sans, il mettra sa main et tu auras l'enfant comme il se doit. Mais sache que ce n'est pas avec ta manière de te comporter, d'être, d'agir, que tu pourras convaincre le cœur du Dieu vivant de pouvoir t'accorder quelque chose que certainement toi-même, dans ta jeunesse, tu as méprisé l'étoile de l'enfantement, l'étoile de la progéniture. Tu as eu certainement à mépriser cela à travers les avortements, à travers ces curetages que tu faisais, à travers les pilules, les médicaments que tu prenais de gauche à droite, à travers toutes ces choses que tu prenais. Toi-même, tu as été l'une des raisons, les causes par lesquelles le diable est entré. Donc ne pense pas que tu vas rester dans ton état tel que tu es là, et puis tu vas venir, homme de Dieu, prie pour moi, pour que je puisse enfanter. Non! Ça ne se passe pas comme ça. Tu vas devoir changer complètement de nature. De la manière dont tu pars chez les marabouts, on te dit prends un œuf, attrape ça. Tu lèves la main, tu attrapes, tu marches nu. À minuit, autour d'un carrefour, tu tournes 3 fois. Tu exécutes toutes ces choses-là. Mais quand il s'agit d'exécuter les règles du Seigneur Jésus, quand il s'agit de marcher dans les règles de la sainteté, du dépouillement, tu trouves que c'est trop compliqué. Tu trouves que ça ne vaut pas la peine. Bien-aimé, tu veux rentrer dans une dimension de Dieu. Tu veux rentrer dans le périmètre de Dieu pour que Dieu intervienne en ta faveur. Sache que tu dois rentrer dans le périmètre de la sainteté. Parce que Dieu est un Dieu saint. Si tu veux le toucher, c'est dans la sainteté, en te conformant à sa présence. C'est là que tu pourras le toucher. Et l'Éternel pourra avoir compassion et miséricorde et te donner un enfant comme le cri de l'enfant que tu entends actuellement. Amen, amen. Amen. Jésus, il est fier. Il est le Dieu. Il est le Dieu véritable. La puissance de la création existe. C'est un don. Satan ne peut pas le détenir. Il n'est là pas. Il n'y a que Dieu seul qui l'a. Et Dieu sait que c'est très bon, le don de la création. Dieu sait ça. Et Dieu prend plaisir à voir les hommes
se multiplier davantage. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, quand l'étoile de ton mariage est manipulée, est sous la manipulation, tu ne vas pas comprendre que dès qu'on annonce la question de la dot, les complications arrivent de gauche à droite. Ou bien parfois vous réussissez, vous allez jusqu'à faire la dot. Et c'est après la dot que tu n'arrives plus à comprendre. Vous n'arrivez plus à vous entendre. C'est là que tu découvres beaucoup de choses. Et ça devient compliqué. Vous choisissez maintenant de pouvoir chercher soit à vous séparer. Ou bien le monsieur, les finances ne viennent plus. Ça devient compliqué. Tu penses pouvoir sortir de la société, de la sorcellerie si facilement? Non. Ne sais-tu pas que sur toi, la sorcellerie compte pour que tu travailles pour eux? Tu penses que le salaire que tu gagnes, la voiture que tu as, la maison que tu possèdes, tous les biens pour lesquels tu te sens si fier, être en joie, tu penses que ça t'appartient à toi? Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de travailler pour d'autres personnes sans le savoir. Parce que tu ne resteras pas éternellement, tu vas partir. Donc est-ce que tu as réfléchi? Tout ça, ça va rester à qui réellement? Est-ce que cette question, tu t'es réellement posée? Tu as dit non, certainement ça va rester à mes enfants. Ça sera du nom de mes enfants. Ce sont mes enfants qui vont les posséder. Pardon, je te supplie. J'espère que tu es peut-être ailleurs en Occident ou bien quelque part là-bas où les règles de la loi peuvent se respecter correctement. Mais si tu es en Afrique ici, bien aimé, attention, la société de la sorcellerie existe. Ils vont te laisser travailler jusqu'à atteindre un certain niveau. Tu n'es pas dans les règles du mariage de Dieu. Tu n'es pas parti légaliser les choses convenablement à la mairie. Quand tu ne seras pas, c'est là que tu verras les vrais propriétaires. Ils vont venir, ils vont arracher tout. Celle que tu pensais être ma femme, et que tu n'es pas parti avec elle à la mairie parce que ton pasteur t'a dit que la dot, ça suffit. C'est là que tu vas voir tes enfants devenir malheureux, mais tu n'es plus de ce monde. Tu vas voir tes enfants en train de se promener de cours en cours. Leur étude est devenue hypothéquée. Parce que toi, tu as choisi de suivre la voie des ténèbres, la voie du mensonge. Tu as pensé que c'était trop coûteux de te lever pour aller honorer une femme. Pour toi, si tu as fait ça, tu lui as trop donné les galons. Elle va marcher sur toi. Donc tu as pris le concept du monde et tu as adopté ça. C'est toi, non? Tu peux choisir de changer les femmes quand tu veux. Tu ne sais pas que le mal que tu es en train de faire, tu le fais pour toi-même et pour les enfants que tu as. Parce que tu les mets dans une situation où c'est la société de la sorcellerie qui va venir en bénéficier. Et en Afrique, c'est comme ça presque partout. Dès que l'homme n'est pas, quand les parents arrivent, on ne cherche pas à regarder le visage de tel ou de tel. On ne cherche pas à voir si les enfants sont endeuillés. L'oncle lui-même, qui tout est en train de jouer avec Junior, ce jour-là, quand l'oncle vient, il n'a pas fait de Junior directement. Il cherche les documents, les comptes bancaires, les maisons, les biens. On cherche à s'accaparer de ces choses. C'est la société de la sorcellerie qui travaille ici. C'est pourquoi en Afrique, quand on parle de funérailles, ça dépasse parfois les mariages. Quand on parle de funérailles, les sommes d'argent qui sortent lors des funérailles, parfois on se demandait,
Si la personne avait eu la dîme de ça pendant qu'il était malade, ça allait le sauver. Tout ça, c'est l'œuvre de la manipulation de la sorcellerie. Bien-aimé, c'est une réalité. Ne t'amuse pas. Prends le temps de travailler correctement. Ne marche pas à la jeune fille qui est complètement tombée sous le charme de l'amour et qui ne prend pas le temps de pouvoir observer, de réfléchir et de s'engager. La Bible dit, qui est-ce qui, quand il veut construire une maison, ne prend pas le temps de calculer la dépense avant de commencer, afin que ce ne soit pas une honte quand il va commencer et puis n'a pas de quoi pour pouvoir l'achever. C'est pour dire, tu dois calculer d'abord. Tu dois réfléchir correctement avant de pouvoir t'engager. On ne s'engage pas comme ça. Et je disais que j'ai eu plusieurs exemples. Et les dots, c'est l'un des endroits où on manipule l'étoile du mariage des gens à un certain niveau. Mais les gens ne savent pas. Non, c'est la coutume. Non, c'est la coutume. Non, c'est la coutume. Je te donne la réponse d'un tout jeune garçon qui était chef coutumier dans la sorcellerie. Il coiffait. Non, laissez l'enfant pleurer. Aujourd'hui, nous avons besoin de son cri. Aujourd'hui, nous avons besoin du cri de l'enfant. Pendant qu'elle crie, il y a les mères qui entendent le cri de l'enfant. Pendant qu'elle crie, son cri sera en train de toucher le ventre de plusieurs femmes. Pendant qu'elle crie, il y a une procréation qui est en train de se mettre en place. Pendant qu'elle crie, la puissance de Dieu se saisit de ça pour toucher les personnes qui en ont besoin. C'est le Seigneur qui permet ça. Pour qu'ils entendent. Pour qu'ils disent que ce qu'ils cherchent, lui le Seigneur, il en a. Il en a un grand nombre. Il a les enfants. Un grand nombre avec lui. Ils sont d'abord esprits. Ils sont avec lui là. Dieu veut les envoyer sur la terre. Il veut les donner à ceux qui veulent être fidèles avec lui, qui veulent marcher dans ses pas, dans sa voiture. Dieu veut donner de vrais enfants, de bons enfants, des enfants qui seront des enfants de prodige, des enfants qui vont élever l'honneur de leur famille, les enfants qui seront des directeurs d'entreprise, des enfants qui seront des hommes de Dieu, reconnus. Amen. Des hommes de Dieu qui vont déployer une certaine onction à une dimension qui changera les règles de compréhension de la puissance de Dieu. Amen. Dieu veut donner des enfants qui vont être de haut cadre, qui vont être de haut cadre dans les sociétés, dans la politique, qui seront de hauts fonctionnaires dans la politique, afin que ces derniers puissent impacter les lois que Dieu ne veut pas et mettre les lois que Dieu veut. Dieu veut donner ses enfants
qui vont faire la joie profonde de leur part. Des enfants qui vont changer l'histoire, aller le cours de l'histoire de leur génération. Dieu a ses enfants en réserve. Ils sont esprits avec lui là-bas. Ils cherchent. Mais à qui est-ce qu'il va donner ses enfants? Est-ce que ces personnes sauront les éduquer tel que lui, il le désire? C'est ce que je suis en train de recevoir actuellement. C'est ce que je suis en train de dire. Je reçois et puis je parle. Amen. Dieu cherche. Il cherche des foyers. Il cherche des personnes qui seront comme Anne, qui vont dire, mon enfant, Seigneur, je te le donne. Dieu cherche ça. Des personnes qui seront comme ça. Même si les deux troncs ne sont plus là, Dieu veut te donner. Il veut t'accorder. Pourvu que tu puisses élever l'enfant dans ses voies. Dieu cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche des parents qui auront le temps d'éduquer ses enfants comme il se doit. Dieu cherche ça. Pas les parents qui seront en train de courir derrière l'argent à longueur de journée et qui n'auront pas le temps de s'occuper.